Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? Ok, let's go. Ok, let's go! Let's go, les patrons de l'information! Je suis avec deux excellents entrepreneurs, comme d'habitude, mais cette fois-ci encore mieux que d'habitude, puisqu'ils sont tout simplement sapés comme Jaja. Je suis avec Biscuit qui a revêtu. Hello! Il a revêtu son, comment on peut dire, son habit de keynoteur. Son cosplay Steve Jobs. Son cosplay Steve Jobs. RIP l'artiste. Et je suis avec Tituche qui nous a fait une mèche à la Tokyo Hotel. Ça va, Tituche? Bonjour, c'est moi, je suis encore une fois de plus déchaîné. Dis-toi, Bill. Déchaîné. Bientôt le tatouage l'arme sous l'œil ou pas? Bientôt le tatouage tribal sur le côté du front. On va commencer par l'actu des patrons. Yes. Je peux commencer si vous voulez. Hein. Comme vous pour voulez. vous dire. Alors cette fois-ci, la semaine dernière, c'était Biscuit. Je crois que t'étais dans l'agroalimentaire. Non, t'étais dans Non, il était la dans fourchette. moi j'étais dans l'agroalimentaire, ouais. Bon, j'ai La grosse alimentaire. J'ai lancé donc une boisson énergisante sur le marché. Ah, ok. Ouais, et en fait, j'ai profité. Vous vous souvenez de l'affaire du CBD? Parce que l'affaire du CBD, donc c'est un vide juridique qui a été exploité pour Oui. dire voilà, on n'a pas le droit au THC, mais on a le droit Au cannabinoïde. voilà, exactement. Et bien, j'ai trouvé exactement la même faille juridique avec le crack, monsieur. Et Donc, donc, c'est parfait. je lance le Co-Crack Cola. Voilà. Très Qui est bien, ma très, nouvelle très fort. boisson. Très bien. Qui permet donc hallucination, désordre moteur, c'est-à-dire qu'on est déjà complètement désordonné, qu'on se met à voilà, effectivement des cris, beaucoup de cris. Et un visage violet, tout simplement. Violet par la colère. Et tout ça dans la légalité en plus. Et bien sûr, tout ça dans la légalité avec c'est aucune incroyable. limite d'âge. C'est-à-dire que même les enfants Ah bah pourront oui. prendre ça dans le sac à pique-nique pour le goûter. Voilà. Est-ce Le que, Coca-Cola. est-ce que les parents ils disent ah non, pas plus d'une canette par jour, on te sert juste une petite moitié parce que t'es encore un peu jeune. Non, généralement, les parents les plus beaufs disent pas après 16h. Ah. Voilà, sinon tu vas pas dormir ce soir. Pour ça, faudrait la version Coca-Cola 0, du coup. Ah ouais, tout à fait, le Coca-Cola 0 sans caféine. Sans sucre. Mais avec plus de crack. Voilà, On pourrait bon, même ça. en envisager un format solide, en fait, sous forme d'un petit caillou, par exemple. Ah, qu'on pourrait me On fumer peut dans une chauffer, pipe. ouais, et Ah. mettre dans une pipe. Ça pourrait être intéressant. c'est ça. vrai. Putain, c'est Ça bien vu. existe, ça n'existe Ouais. pas en plus. Ça, c'est bien vu. ça n'existe pas C'est encore. bien vu. Voilà, je suis parti sur le Coca-Cola, c'est mon invention du... Encore une belle invention qui va bien Oui, marcher oui. sur le marché international. Ça, c'est... Tout à fait. Je vois que Tituche, tu as l'œil du tigre là. C'est-à-dire que tu as également... Bah, je suis en train de déguster une canette de Coca-Cola là, c'est excellent. C'est excellent, hein. Si vous l'entendez se mettre à baver À sur rugir. le micro, à rugir. Ouais. Ah bah voilà, ça y est, il a ça y est, les mouvements Ça moteurs, y est, ça commence. les capacités cognitives et motrices commencent à lui échapper. Ça y est, il bave. Voilà, c'est bon. T'en es où toi? Moi je suis dans la technologie cette Ah semaine. ok, d'accord, ok. Mais ouais, Toujours j'aime la bien tech. tout ce qui est connecté. La dernière fois on l'a vu avec les chaussettes connectées aimantées. Cette semaine je suis sur j'essaie de développer des ordinateurs. Ok, sympa. Mais pour éviter tout ce qui est crise d'épilepsie, tout ce qui est éviter passer trop de temps sur son écran, etc., lumière Ouais. bleue, tout le tralala, j'ai développé un ordinateur qui t'impose lui-même une limite d'utilisation. D'accord. Et lorsque donc c'est que des ordinateurs portables. C'est-à-dire par exemple, il fonctionne que 2 heures par jour ou... Non, tu vas voir. D'accord. En gros, quand tu touches l'ordinateur, quand tu es en contact avec lui, quand tu appuies sur les touches, que tu touches le pavé numérique, Mhm. il t'envoie des décharges de 100 000 volts. Ah, ok. C'est un ordinateur Oui. qu'on peut uniquement brancher sur secteur. Mhm. Et Sur si tu secteur dépasses triphasé, ta limite d'utilisation, tu te prends des petites... Mais tu sais, c'est crescendo. Hein. Tu Ah prends oui, des d'accord. décharges de plus en plus vénères et donc on a appelé ça l'ordinateur. Oh, d'accord. Mais Sympa. c'est- Tu vas en mettre quoi dans les CDI, les bibliothèques, les BU mais rassure-moi, c'est pas mortel quand même. Ah bah évidemment, bah bien sûr Ah que oui. si. Ah, Et d'accord. d'ailleurs, mais c'est des ordis très puissants. On peut faire du jeu vidéo avec, et ça s'adresse principalement à la communauté League of Legends.
Ah oui, je comprends. intéressant. Je D'accord. comprends. League of Legends, j'en perds mon latin. Si ça pouvait faire arrêter World of Warcraft, d'éclater enfin, tous les l'ordinateur. jeux pour puceaux. On a également envie de se lancer sur tout ce qui est communauté Fortnite, etc. Ah, tous oui. les gens qui sont vraiment accros au jeu. Non, quoi. mais FIFA, d'accord. on a des joueurs FIFA qui jouent Tu pars beaucoup trop. plutôt sur le handicap mental du coup. On part sur le handicap mental Ouais. et résolu à coup de décharge dans la tronche. Est-ce que Ah ouais, ça c'est- pourrait être vendu à des gouvernements qui voudraient un peu réguler des excédents de population ou Bien sûr. ouais. Macron l'a dit, de toute façon, le jeu vidéo, c'est ce qu'a. Les émeutes, on se rappelle, c'est à cause des jeux vidéo. Merci Ça, GTA. Hein. Merci. Mais Bah, les mais- jeux vidéo, Merci Manu. j'ai envie de dire. Merci. les jeux vidéo, c'est de l'insécurité. Oui. C'est vrai. De toute façon, moi, je vais vous dire un truc. Vous savez quoi, Macron, pour moi, il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Voilà. Là, Voilà. on est sur Ah quelque ouais. chose de fort là. Attention. Hein. Vous entendez les gens hein. Biscuit. Oui. Je me tourne vers toi pour savoir si tu as une actualité d'entreprise Ouais. cette semaine. Et bah du coup, on va rester un peu dans le même thème que vous parce que je vois que toi, farceur, tu as notamment parlé de pharmacie Oui. et enfin de tout ce qui est pharmacologie. Et je vois que Tituche était lui plus dans la technologie. Et bien moi, j'ai fait quelque chose de pharmaceutique et de technologie. Enfin, c'est encore une nouvelle invention. Ah, voilà, qui est toujours dans les fourneaux d'usine. En musique. Donc j'ai remarqué qu'en tant que patron, j'avais pas beaucoup le temps de faire du sport. Mais Biscuit, d'où te vient ce corps d'athlète? Eh bien, il me vient justement de cette invention. D'accord, ok. Donc, c'est Dis-nous une tout. Dis-nous ton pilule. secret. C'est une sorte de pilule, une gélule même, que j'ai appelée la Musculodream. Oh. Et cette pilule te permet de te muscler pendant que tu dors. C'est-à-dire qu'elle va révolutionner le monde, car tout le monde pourra avoir un corps de rêve juste en dormant. Grâce à cette pilule. Et en plus, tout le monde dort, donc là, ta cible est. Ma cible est complètement Putain, c'est internationale. Elle peut concerner les enfants, les moins enfants, les vieux, les moins vieux. Et toute une frange de la population. Voilà, donc y en a qui préfèrent le fouet, moi je préfère ma petite pilule. D'accord, ok. Et donc voilà, Musculodream. Donc j'ai envie de dire, tu te couches avec un corps de lâche. Et je me réveille avec un corps de rêve. Putain, c'est trop bien. Ça, c'est du slogan. Ah, c'est génial. Ouais. Couche-toi là, et réveille-toi en héros spartiate. Superbe. Et ben en plus, tu Donc, voilà. peux avoir une cible pour les acteurs hollywoodiens, etc. Ouais, tous ceux qui bon, veulent. Après, le problème, c'est que pour l'instant, c'est encore vraiment, j'ai envie de dire en développement, mais c'est pas de l'informatique, donc on est plus sur des tests en labo. Ouais. Et il y a pour l'instant quelques petits effets secondaires assez bizarres. C'est-à-dire que des fois, le matin, j'ai l'impression de ne plus être moi-même. je me vois de l'autre bout de la pièce. Ah oui. Il se passe des petits effets secondaires assez chelous. Mais on travaille dessus. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu trop de morts dans les essais cliniques. Juste une petite dizaine. Mais voilà, on est sur. Ok. À partir de combien de morts, selon toi, c'est pas commercialisable? Bah, Oh là là. ce que dit le droit européen, c'est 120, je crois. Ouais, voilà. Donc normalement, je pourrais C'est déjà ça. la commercialiser normalement. Mais Ouais. moi, ce que je vis, c'est du 100% de réussite et du 100% de létalité. Du 0% de létalité. Lapsus révélateur. Yes, ça c'est mon patron. Ça c'est mon patron. Ok. Ça c'est mon biscuit. Muscle. Mon biscuit, mon Tout tituche. pour le muscle, Tout pour le muscle, tout pour l'argent, on tout pour répète. l'argent, tout pour la femme. Tout pour le bise. pour le business. Courrier des lecteurs et des auditeurs, pardon, et des auditrices. Nous n'avons reçu qu'une contribution, mais quelle contribution puisqu'il s'agit de notre sponsor, les pâtés de banane, Yes, qui ont trouvé son illustratrice. C'est vrai. Tituche, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, on réfléchit à un projet de merch. C'est-à-dire que on vous a parlé de notre sponsor la semaine dernière, le pâté de banane. Allez, on se le fait. Le pâté de banane. Moins bien que la semaine dernière. Et mais, moins bien, oui, c'est vrai. Et notre chère auditrice, est-ce qu'on peut la citer? Oui, on peut la citer. C'est toi qui sais. Eh ben, on peut la citer, Alexandra. Alexandra, qui Salut, est- Alex. Salut à toi. Qui est illustratrice, nous a proposé un design Ouais. du pâté de banane. Et Quel nous en- design! Et quel design. Donc voilà, et elle nous en a proposé également un t-shirt. Ouais, Un t-shirt superbe. qui est super cool d'ailleurs, franchement, Ouais. qui est vraiment stylé. Ça donne vraiment envie d'en lancer une petite série. Ouais, premier degré, je pense que je pourrais le porter parce que déjà c'est bien foutu, c'est vachement bien fait, c'est très stylé et surtout, ça se porte grave. Ouais. C'est méga Carrément. Vraiment un immense merci à cette talentueuse illustratrice. Alexandra, c'est ça? bien. Alexandra. Muchas et, gracias, Alexandra. Et
une auditrice qui est également tatoueuse, donc on vous donne son salon, le Myers Tattoo Shop, Myers. Donc on vous laissera aller regarder parce qu'il y a C'est des où, c'est à Caen? Non, c'est à Saint-Pierre-sur-Dive, je crois. Big up. Ah, ok. Et on a, elle fera sûrement elle tatouera sûrement des flashs du pâté de banane. C'est vrai? C'est une vraie info? Non. Dommage. Dommage, parce que moi j'achète. Parce que oui, alors si elle nous écoute, et je crois qu'elle Oui, elle nous écoute de manière très assidue d'ailleurs. c'est une auditrice fidèle, si elle veut mettre en place un jeu concours avec un moins 20% sur un flash, le pâté de banane, pour celui ou celle qui voudrait l'adopter, Ah ouais, j'avoue de fou. ça peut être sympa. Et en contrepartie, 1 minute. Ah, on avait dit qu'on ferait 1 minute de podcast dédié. Bon, on est en train de le faire de notre côté. Exactement. Je suis un idiot. Un énorme connard. Donc, et merci beaucoup, Alexandra. Bravo. Ouais, Et, bravo. Surtout Ouais, bravo. franchement, on va bravo. le mettre en post, évidemment, si on en a l'autorisation de sa part, sur le compte des patrons de l'information. Mhm. Un On l'a Tituche. reposté en story, donc je pense qu'il y a moyen d'en faire un post. Et puis même, Ouais, super. on l'accréditera bien sûr. Ouais. Et si on lance une petite série, évidemment, elle en sera destinataire d'au moins 1 ou 2 formats crop top. Et on lui T-shirt. enverra un pot gratuit de pâté de banane. Ouais. ça se Fait par nos soins. fait, ça, la confiture de banane? Oh Ah ouais, ça se fait, c'est ouais. excellent. La marmelade, C'est ça. non, la marmelade de banane. Tu sais, les compotes de banane plantain au rhum, là, t'as jamais goûté ça? Non. Mais c'est bon. Ok. C'était la recommandation du Tituche. Donc voilà. Alors, les patrons. Nous sommes dans une période de l'année qui est importante pour le business, mais Oui. également en termes de fêtes, en termes de Oui. tradition, Oui. puisque je vais vous proposer un épisode spécial, musique qui fait peur, Halloween. Putain, le loup-garou Attends, est je fais... sorti. Attends, je fais le loup-garou. Vous me dites si je le fais bien. Ah, là, c'est Alors la pute garou. Est-ce que moi je peux vous proposer un loup-garou aussi? Celui je le savais. Celui qui l'a jamais. Non, ça c'est Renaud, ça. Oh putain, vous avez vu une vidéo de Renaud Bah là, ouais, il y a c'est pas moi qui te l'ai longtemps, envoyé, qui, ouais. ouais, qui C'est moi qui chante te l'ai envoyé. bourré là. Maintenant, il est pas bourré, Ah, non, non, il est... Ah, merde. il est très réveillé là. Ah bah c'est oui. Il d'accord. est, il a multiples AVC et tout. Imagine bourré. On le lui- salue. Je lui confie ma Ouais. pilule. Bah, je On je l'ai le vu il y a salue. pas longtemps, moi, Renaud. Ah ouais, IRL, hein. C'est vrai, Ouais. belle anecdote en Ouais. plus. Ah ouais, où Ouais, ça ouais. À Nantes, enfin là où il habite, à côté de Nantes. Putain, excellent. Oh non. Bah on l'embrasse, on espère qu'il sera Ouais. encore en vie pour écouter l'épisode. Ouais, tout à fait. Gros bisous sur le foie. Un spécial Halloween, messieurs, d'accord? Donc, Ah. je suis venu avec des informations insolites, évidemment, toujours intéressantes, mais surtout toujours insolites. Et nous allons discuter. Patronisante. Patronisante. Ah. Ça, c'est un do mineur. Si à un moment vous ne m'entendez plus, c'est normal. J'aurais succombé à mes blessures. Et à qui tu le dédicaces, celui-là? Bah Chibouzek. Yes, évidemment. Déjà, Halloween, pour vous, est-ce que ça faisait Halloween quand c'était petit, là? Les patrons. Ah bien Oui, sûr. oui. Moi j'aimais bien faire Halloween. Ça se déguisait en quoi? Attendez, il y a une odeur insupportable qui envahit le studio, là. Pestilentiel de mort. Ça se déguisait en quoi? En vrai, tout. Moi j'aimais bien les trucs genre les blessures, trucs de zombies, trucs comme ça avec du latex. Ouais, pareil, j'avais un masque un peu en latex, ces trucs qui puent là, un peu là. Ah ouais, putain. Mais qui sentent le neuf, mais c'est bizarre. Et je l'avais eu pendant des années, j'en étais très content, il faisait peur. Mais Ça représentait quoi? Juste une un sorte de monstre. tête de mort avec des cheveux. Cool. Voilà, un mort-vivant, un zombie quoi. Ouais, Eh, sympa. Biscuit, c'est marrant que tu dises ça parce que j'en avais eu un aussi qu'un pote m'avait filé. Mais ses parents étaient accros au tabac vénère et le masque puait la clope et le renfermait. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'étais un petit peu con puisque je devais être en 6ème ou 5ème. J'avais vidé la bouteille de parfum de ma mère dedans. Je l'avais malaxé pour que ça sente bon. Je l'avais enfilé et au final, j'ai eu mal à la tête toute la soirée Bah, d'Halloween. t'es à moitié bourré, je pense, parce Ah, que. non, mais j'étais vraiment pas Pas de bien. l'alcool. Les enfants, si vous entendez ces conseils, faites la même chose. Ouais. Vous allez vous Vous éclater. allez faire un bien meilleur Halloween que ceux d'avant. Et si vous prenez un Coca-Cola en même temps. Ah bah j'allais le dire justement. Non, moi c'était pirate. Ah, les pirate, les ouais. rares fois où j'ai fait Donc Halloween. plus déguisement, enfin pas forcément déguisement d'horreur, plus déguisement quoi. Ouais. À l'américaine. Avec ce que j'ai trouvé. Quoi. Ouais, vraiment à l'américaine, ouais, c'est ça. Non, puis surtout ce que j'ai trouvé à l'époque. Parce qu'après, nous on avait plutôt tendance à aller faire les cons dans la rue. Ah, moi j'allais sonner chez les gens. moi. Mais on était pas déguisés plus que ça, quoi. Ah ouais, juste les bonbons. Ouais, c'était plus du vandalisme. C'était plus jeter du PQ sur les portes. Ouais, bah, Ah oui, honnêtement. bon, les classiques, les C'est œufs. plus sur du vandalisme. Alors, déjà, est-ce que vous savez d'où nous vient le mot Halloween? Oui. Voilà. Ah,
Oui, tu sais. Ouais, j'ai regardé une vidéo sur Halloween il y a pas longtemps Bah, d'un pote qui fait qui a une chaîne YouTube. Enfin, Moi, je dirais que c'est un mot anglo-saxon déjà. Oui, tout à fait. Mais après, est-ce que c'est d'origine anglo-saxonne? Pas C'est sûr. tout à fait d'origine anglo-saxonne. Mais peut-être que d'accord. tu peux si tu le bien sais, sûr. tu peux nous le dire. Bien sûr, grâce à mon cher ami le Nautilus, allez voir sur YouTube. Ça s'écrit ça- comment ça si me tu veux parle, ça. vraiment que les... Le Nautilus. Comme le sous-marin de Comme Jules le Verne. sous-marin dans 20 milieux sous les mers. Mhm. En gros, c'est pas à la base des rituels un peu sataniques, des rituels ou de sacrifices, etc. Là, Puis je te ensuite, parle du nom Halloween, d'où ça vient. Jack O'Lantern, un truc comme ça, non, ça vient pas de là. Là, j'hésite en... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le mec, il sort à la des... question. Là, tu sors des mots, là. C'est- Ouais, Moi, si je bon, peux me vas-y, permettre, je t'écoute. j'aurais dit que ça venait du Mexique. Non, alors, effectivement, on va tout reprendre, messieurs. On va tout mettre à plat, ok. Le Nautilus a très mal éduqué le camarade Tituche. Jules Verne, enculé. Dans beaucoup de peuplades, Oui. cette date est la fête des morts. Voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement au Mexique on retrouve déjà las fiestos de los muertos, que je dis avec un accent impeccable. Dans nos traditions plus folkloriques, la Toussaint, par exemple. La Toussaint, La fête c'est des morts, oui. voilà, c'est si vous étiez Dans les traditions Une famille- chrétiennes, là, du coup, tu peux le dire. tout à fait, si vous étiez dans une famille qui avait Tradition de los muertos. un petit peu de tradition, vous alliez au cimetière le 1er C'est vrai, novembre. poser des fleurs. Poser des fleurs. Poser des gerbes. Eh bien, en fait, Halloween vient de l'expression Hallows Eve, pour dire la veille de la Toussaint. Eve, c'est waouh, c'est la Toussaint. veille. Ah non. Et Hallow, c'est Hello, it's me. C'est Toussaint, quoi. Voilà, donc Hallows Ok. Eve, c'est la fête de la Toussaint. Et ça s'est Et transformé des en mecs Halloween. avinés, effectivement, l'ont dit de plus en plus mal, et c'est devenu Halloween. Halloween. Voilà. Donc Ok. c'est la il est la très veille de la intéressant. fête de la Toussaint, voilà, qui est Ah célébrée ouais. le 1er novembre. Ok. Donc la veille, on est donc le 31. Donc merci les Anglais bourrés pour ce nom de fête. En parlant d'anglais bourré. Ah. Et là, je me tourne vers Tituche, Bien qui est sûr. encore avec son téléphone. Et je crois que, Parce que je fais des le visuels. courrier des lecteurs parlera de ça pour le prochain épisode. Oh, Je comment n'en ça dis pas plus. En parlant d'anglais bourré. Et là, je répète, je me tourne vers Tituche puisqu'il l'a cité tout à l'heure. Qui est le célèbre Jack? O'Lantern. Ouais, c'est ça, Jack O'Lantern. Ça, je crois que je sais, du coup. Alors vas-y, dis-nous. Un mec qui est un gros pochetron, Ça commence comme ça. un bon alcoolique qui rentre du bar tous les soirs et qui fait un peu des dingueries dans la vie. Et un soir, il croise le diable, un truc comme ça, non? Et ben en fait, non, c'est surtout qu'il rentrait tard le soir chez lui et qu'il avait Ouais. besoin d'une lanterne. Donc. Ah, mais alors, c'est pas la vraie légende, ça. C'est Ah. pas la... Ça, c'est après sa rencontre avec... Normalement, il rentre bourré, il rencontre le diable, il arrive à déjouer son tour parce qu'il avait caché une croix ou je sais pas quoi. Ouais. Du coup, le diable repart en enfer. Un autre jour, il revient encore full arraché. Il le recroise. Il dit d'accord, je viens avec toi en enfer, mais d'abord tu me cueilles une pomme en haut de l'arbre. Il grave une croix sur l'arbre. Du coup, le diable peut pas redescendre. C'est Du coup, il lui terrifiant, dit, c'est oui, terrifiant. ouais, Mais, c'est terrifiant. Mais du coup, il y a pas de Du coup, encore y a une pas de fois, il a lanterne, en dupé fait. la mort. Bah écoute, moi j'ai une version qui est moins développée et qui est effectivement peut-être un peu cut. Au final, Ouais, dès vas-y. qu'il meurt vraiment, du coup, il est condamné à errer pas au paradis parce que c'est un gros pochetron. Et pas en enfer parce que le diable veut pas de lui, donc du coup il est condamné à errer Le dans diable, même le diable veut pas de lui. Ouais, voilà. C'est vraiment le plus gros déchet du monde. Ah, il a jamais vu un pochetron comme ça. Mais du coup, il y a pas de lanterne en fait. C'est son Et nom. si, Si, du si, coup, alors, du c'est ce coup, qu'il à la a- fin, il a- il est ok. condamné à errer dans un lieu de transit entre Le purgatoire. Ouais, entre l'enfer et le paradis. Du coup, il a besoin d'une lanterne et donc voilà. Du coup, on peut l'apercevoir tous les 31 octobre. Jacques Lanterne, ok, bien flippant. Bon, moi j'avais une version moins romancée, c'était juste un vieux pocheton qui rentrait chez lui avec une lanterne et du coup ça faisait peur à tout le monde et voilà. Je préfère cette version. Je préfère cette C'est beaucoup version. plus court hélas. Mais là, tu as vu qu'on t'a regardé, tu avais des yeux fous là pendant ta... Ouais, j'étais complètement possédé. Son côté Jack, C'est mon côté Côté alcool. non, juste alcoolique. son côté lanterne. Est-ce que vous savez me dire ce qu'est la samhainophobia? Samhainophobia. S-A-M-H-A-I-N-O-P-H-O-B-I-A. Aucune idée. La peur des gens qui s'appellent Sam. Non. Samnophobia. Samena et la peur de Shakira. C'est tout simplement la peur panique de la fête d'Halloween. Car effectivement, comme vous le savez, Ok. à Halloween, il y a beaucoup de gens déguisés un peu partout Ah oui. qui font peur. Et il y a des gens pour qui Ça c'est fait vraiment insupportable. Ouais, c'est ça. Il y a certaines personnes trouvent donc les costumes effrayants, les histoires de fantômes et l'atmosphère générale de la fête angoissant. C'est donc la samhainophobia.
qui concerne la peur de la fête d'Halloween à cause de ce contexte effrayant. Très stylé. En 2016, cher patron, une citrouille a été pesée et a battu le record du monde lors du concours annuel de la plus grosse citrouille en Suisse. À votre avis, combien elle pesait, Putain. cette citrouille? Je me rends pas compte. 10 kilos, ça me paraît beaucoup. Moi, je dirais une demi-tonne. Moi. Mais Donc si- 500, Ouais, 500 500 kilos. kilos. En vrai, si c'est 500 record kilos, du monde, je dirais un bon 220 kilos. Un bon quintal, tu vois, un bon éléphant. Tituche a presque vu juste, C'est combien? car nous étions effectivement à 190,49 Ah ouais, tu vois, j'aurais pensé plus. kilogrammes. moi. D'accord. C'est déjà énorme. Pour Ouais, une- bah, il y a des humains plus gros. Hein. Il y a Pour quoi? moi, Il y a quoi? Il y a des humains plus gros. et on le déplore. On le déplore, mais je veux dire, pour moi, tant que ça reste en dessous du plus gros humain, c'est pas si gros que ça. Bon, ok. En 2018, savez-vous me dire combien les Américains ont dépensé en bonbons et confiseries en Putain. période Toute l'Amérique. C'est par, d'Halloween. c'est par Tous les personne ou- États-Unis. Ah oui, non, c'est en tout. Ouais, C'est en tout. Ouais, ouais, un petit milliard. Putain. 1 milliard de bonbons. Ah, ça me paraît énorme, 1 milliard d'euros de bonbons. Ouais, mais ils sont 350 millions. Hein. Donc ça fait pas tant que ça au final. Ah ouais, putain, j'avoue. Ouais, vas-y, 1,5 milliard. C'est 2 fois et demi plus, puisqu'on est sur 2 milliards et demi de dollars. Ah, les qui ont sacs. Putain, été- la vache, Ah, les les, grosses les poches. obèses. Ouais. Bah, dédicace fait. à Bachi Bouzek encore une fois. Hélas, ce n'est rien à côté des costumes, nous dit cette petite brève. Puisque en 2018 Alors, les toujours, costumes. Ah bah là, on est sur du 10-15 milliards. T'as des costumes, mon frère, c'est du 300-400 $ par personne. non mais attends, tout le monde n'est pas de la famille Kardashian, hein, t'es sympa. C'est vrai. Non, c'est beaucoup moins que 15 milliards. Ouais, salaud. Ce sont 3,2 milliards, voilà, tout simplement. Ah oui, oui, Voilà. ça va, ça va. Ouais. Ça reste honnête. Et tant qu'on était dans les bonbons et confiseries, à C'est votre fou. avis, quel bonbon, enfin quelle confiserie plutôt, a été élu bonbon le plus populaire des États-Unis? Est-ce que c'est un bonbon qu'on mange en France aussi? Oui, tout à fait. Parce qu'ils ont des fois, ils ont des Bah, dingueries les qu'on a pas. caramels. Il y a du caramel dedans, ouais. Je Ouais, vais vous ouais. chercher une marque en fait. Ah, les Weathers originales là, Non. des trucs comme ça. Des Haribo? Non, Non, y a pas d'Haribo au caramel. Ah si, les carambars au caramel, mais non, c'est pas ça. il s'agit des sneakers. Ah oui, Ah, mais mais c'est confiserie, pas des confiserie, oui, pas bonbons. bonbon. Moi, je J'ai pensais dit bonbon. confiserie. Oui, il a dit Bah, confiserie. non, J'ai c'est dit des barres de confiserie. céréales, c'est des Oh, barres ouais, non, chocolatées. ouais. Barres Ah là chocolatées, là voilà. là là là. Putain, parce que sinon j'allais dire Twix ou Snickers et j'aurais pas été loin. C'est vrai. du coup, Bah, j'aurais t'aurais été dedans, du coup. Non. De quoi? Coubé. Et voilà. Légumes effrayants, Ah, messieurs. Avant la citrouille, figurez-vous que c'était un autre légume. Il lève la main, c'est bien. C'est le navet. C'est tout à fait le navet. C'était oui. qui était petit navet. sculpté Et ouais, je gagne mon poids en en betterave, en Bah, radis. génial. En Snickers. en Coca-Cola. En crack. Ouais. C'est effectivement les navets qui étaient évidés et sculptés pour créer des lanternes effrayantes. Et pourquoi on est passé de la. Eh bien, J'avoue, écoute, navet de la- c'est parce qu'il y en avait moins que des citrouilles aux statès. Ah oui, Et c'était ça. comme les statès se sont appropriés, alors que c'est une tradition qui nous vient plutôt d'Irlande en fait. Ah oui, d'accord. Hallows Eve. Oui, ça se prononce un peu à l'irlandaise, quoi. Ce sont donc les quinries des States qui ont introduit la citrouille. Voilà. Sacré vainqueur. Savez-vous ce qu'est la tradition de la bague dans le gâteau? Alors, Tout à fait corrélé à Halloween du coup. Ah ouais? on cache une bague dans un gâteau? Eh bien oui. Oui, yes. Mais pourquoi? Pour étouffer sa belle-mère. Alors non. C'est une tradition qui nous vient d'Écosse. Le soir d'Halloween, on prépare la bague dans le gâteau. Et donc Aucune il s'agit idée. de cacher une Est-ce bague. est-ce qu'il faut aller la récupérer comme dans American Pie? Alors, j'ai pas la ref. Avec la tarte aux pommes? Non, je vous ai pas. Ah mec, t'es sur les. Moi, c'est les 4 premiers qui sont pour moi les meilleurs. Ah bah je parle du premier, du tout premier. Y a pas de. Ah là, Ah, oui, si, d'accord. ah, si. Baiser la tarte aux pommes. Pour récupérer la bague, justement. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Il faut que ce soit une grande bague, soit un petit zizi. Voilà, un en petit fait, pénis. voilà. C'est... Écoutez, on est un peu comme sur une galette des rois, ça vous aura pas échappé. Oui, 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 c'est, bah, ah oui, bien oui, sûr. c'est vrai. Ouais. Mais celui qui trouve la bague, à votre avis, qu'est-ce qui lui arrive? Ah bah, Bah, met il une doit bonne avoir couronne. peur. Non, On va lui faire On lui met peur. un coup de citrouille. Il doit faire Ah J'ai peur. mais pas du tout. Non, vous cherchez trop loin. C'est tout simplement la prochaine personne du village qui se mariera.
Voilà. Ah, donc oui, d'accord. On est plus sur du, comment dire, sur une sorte de patrimoine, enfin de culture. Enfin, C'est ça, pas en forcément vrai, quoi. Écosse, Halloween, c'est une façon de célébrer la mort et donc d'y apporter un côté joyeux et festif. Et donc on disait que pour célébrer la mort, il fallait célébrer la vie. C'est vrai. Et que donc, dans les villages, on jouait à ce jeu de la bague dans le gâteau. Et que donc, on festoyait autour de celui ou celle qui allait être le prochain à se marier. Voilà, c'était pour apporter une C'est trop touche bien. de... Comme les trucs dans les mariages, tu jettes le bouquet en arrière et celle qui l'attrape, c'est la prochaine. C'est tout à fait ça, ouais. Bien joué. En 2011, une terrible pénurie a frappé certaines régions des Un États-Unis. terrible pénis a frappé New York. une région des États-Unis. Une terrible pénurie. Mais une pénurie de quoi? De Coupé, bonbons, déjà. de sucre, un truc Ouais, comme de ça. citrouille. De citrouille. Ah, tout bah, à je suis fait. une merde, c'est évident. en Une plus. pénurie de Quel connard, citrouille une pénurie de sucre. a frappé les States en raison des conditions météo défavorables. Ah bah oui. Et cela a eu pour incidence, messieurs, et là on va revenir sur un terrain business, vous allez voir comme cette émission est bien préparée, cela a eu pour incidence de faire flamber le prix des citrouilles avant Halloween. Je pensais Et que tu allais donc dire le prix du crack. Et non, les citrouilles se sont arrachées à prix d'or cette année-là. Genre Celui combien qui exposait sa citrouille, bah j'ai pas le... Citrouille le- dorée. Celui qui avait sa citrouille décorée en lanterne était de droite. était de droite, était T'es un Gérald milliardaire. Darmanin. La fête des pommes de pin. Ah, je vous ramène en Écosse. Est-ce que vous pouvez essayer de deviner ce qu'est la fête des pommes de Quel pin? rapport avec Halloween? Déjà, c'est très poétique. C'est une tradition d'Halloween. Est-ce qu'il se lance des pommes de pain Alors c'est un sur jeu. la tête C'est un jeu déjà. Ah, c'est un jeu. Ah, faut jeter une pomme de pain dans un feu. Non, un faut truc pas. comme ça. Dans une non. citrouille. Non. Ni citrouille. Alors là, il y a vraiment qu'une pomme de pin. On est sur une seule pomme de pain pour Oui, une seule pomme de pin pour tout le, on va dire le village. Là, du coup, j'ai pas tout le pays. Et du coup, ils doivent faire quelque chose Ils avec doivent cette faire pomme de quelque pain. chose avec. Ok, donc devinons quoi. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec une pomme de pain? Bah, pas la Toi, brûler, du coup, Toi, s'il y en a si t'avais que. une pomme de pain, qu'est-ce qui viendrait à l'idée de faire en premier? Pour jouer. Pour amuser tout un village. Un foot, un truc comme ça, des passes. Enfin, moi, c'est le premier truc qui me vient. Hein. Bah, moi, je la bouffe. moi. Bah, je vais vous donner la réponse parce que c'est ni l'un ni l'autre. Et bien en fait, il l'accrochait à un fil, il la faisait tournoyer. Et ensuite, les concurrents essayaient de la mordre avec les dents, Ah bah, Oh, j'étais putain. pas loin, hein, moi, que je disais que je la bouffais. l'enfer, mais il devait les yeux s'exploser bandés, les dents. les yeux bandés en plus. Pignata. Mais il devait s'exploser les dents. Bah écoute, oui, Trop c'est un peu rustique. Ouais, Ah ouais, Je dois ouais. avouer. C'est un petit peu rustique. La fête des pommes de pin, on conseille, c'est une recommandation d'Halloween, hein, on conseille à tout le monde de jouer à ça le 31. Avec les gens Et que vous n'aimez pas. bah, j'y penserai. Je sais ce que je ferai avec Halloween. Mm. Est-ce que je. Oh là là. Ils ont même inventé une nouvelle J'ai version du plus pareil. moderne où ils remplacent la pomme de pain par un caillou. Il remplace la pomme de pain par une boule de béton. En 2018, 1800 personnes se sont rassemblées à Bessbrook, en Irlande du Nord, pour établir un record Guinness Book. Mais à votre avis, quel record? Et cette fois-ci, je vais vous laisser jouer. Irlande, Guinness Book, Guinness, la bière. Non, il n'y a pas de rapport. Non, il n'y a pas de bière, il n'y a pas Merde. de Guinness. Ils sont tous habillés en Saint-Patrick. Non, c'est lié à un costume. Mais alors, ça reste Halloween. Hein. Oui, c'est Mais, vrai. Ah, ça devait être une chenille, genre qui formait un Ah, ver une de chenille terre, un géante. truc comme ça. Non. ça partait super bien son truc et c'est arrivé nulle part. Bah, une chenille de ver de la plus terre. grosse chenille d'Halloween. Non. Non. Et donc ils avaient tous le même déguisement en commun. Ouais, c'est ça. Des schtroumpfs. Non. Ça, c'était à Saint-Brieuc. Oui, c'était en Bretagne. Côte-d'Armor. Mais parce que je sais qu'il du coup maintenant ça Parce se fait que dans t'y beaucoup de étais, pays. peut-être. Évidemment, j'étais l'instigateur de cette petite sauterie. Il était le schtroumpf bricoleur, si vous retrouvez des photos. Attends. Moi j'étais le Schtroumpf nazi. Celui qui pissait avec une 8-6 dans le coin du mur là-bas. Le schtroumpf nazi, c'est celui qui vient de Chine. Ouais, c'est ça, il vit en Asie. Je trouve fantastique. Bah je sais pas, attends. Attends. C'est une chenille de bonbons. Arrête. Bah, c'est des bonbons. Il a toujours pas compris. Non, Non, c'était sur non, des gens oui, déguisés. ils avaient un déguisement en commun. Ils avaient un Est-ce que c'est un en commun. déguisement qui est lié à la culture irlandaise ou est-ce que Bon, non, pas particulièrement, mais c'est vraiment c'est le premier déguisement qui te vient à l'esprit quand tu penses à Ah, Halloween. le fantôme. Non, le deuxième alors. vampire? Non, le Troisième. ça, le vampire c'est troisième. Là, je vous demande Le de trouver le zombie. deuxième. Non, Premier déguisement d'Halloween. Ouais. Bah une citrouille. c'est des sorcières. Écoutez. Chenille en citrouille. Ah oui, les sorcières. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai que la sorcière d'Halloween, Parce que moi, évidemment. moi ils j'étais étaient tous déguisés en sorciers et citrouille, sorcières. Ouais, voilà. Ok, ça oui. réunit 1800 sorciers et sorcières à Bessbrook en Irlande. Poudlard du était de Nord. sortie. Poudlard était de sortie, tout à fait. Ah, tiens, Est-ce qu'il faisait du Quidditch? est-ce que vous connaissez le Quidditch humain?
Ah oui, Oh, oui. quelle horreur. Ah bah pour en avoir déjà vu côtoyer de près dans mes années À la à fac. l'université, Bah ouais. ouais, bien sûr. À côté de ceux qui faisaient du Béour, incroyable. Bah d'ailleurs, moi j'ai lancé mon association de Galactic Football à la fac Sur les toits du. sur les toits de l'université. On a eu une collègue, Perrine, pour citer son prénom, Qui faisait du Quidditch. Non, qui a intégré une coloc où tout le monde fait du Quidditch. Ah oui, c'est ça, Ouais. oui, c'est vrai. À Rennes, évidemment à Rennes. La gueule Bah, des, c'est un de peu ces gens-là, populaire putain. là-bas de toute façon. C'est la gueule des Potterhead. Salut aux Bretons d'ailleurs. D'ailleurs, les gars, quelle maison de quelle maison on est ici là? Serpentard. En tant que patron, oui, je pense que Serpentard nous est tout droit. Oh, signer. Ouais, ça, c'est une remarque de pouce-souffle. Ça. Gryffondor, c'est les premiers de la classe. Pouf souffle, il pue. Serdaigle, bon bah c'est des puceaux. Est-ce que- Serpentard, et- c'est des vrais mecs quoi. C'est des vrais gars. Le problème, c'est qu'ils parlent pas dans leur micro. C'est un peu ça le souci. Pardon. Ouais. Mais Serpentard. Allô Un, deux. Donc, du coup, c'est Serpentard. Non, Ouais. moi, Gryffondor, clairement. Gryffondor, toi Connard. Ouais, Bah, moi j'aime bien Serdaigle, mine de rien. Donc, Ok. histoire de pas faire Encore une vraiment remarque comme de les autres. souffle, mais ok. J'arrive au bout de mes anecdotes Halloweenesques, Ok. messieurs. Moi, je trouve ça trop bien. J'aime trop Halloween. Toi, Trop la vibe Halloween. ouais. L'hiver qui approche. Enfin, les fêtes de fin d'année qui approchent. Parce que l'hiver, pas vraiment. Mais. La nuit qui commence à tomber plus tôt, les lumières c'est sombres ça, dehors, c'est ça. la, Bon, pluie, c'est la juste- pluie qui frappe sur les carreaux et le vent qui crépite. Ouais, c'est juste chiant. Il fait froid, il pleut. Mais non, j'aime bien cette période. Ouais, on J'aime passait bien un Halloween. certain âge, c'est devenu, en fait, c'est juste devenu les vitrines des magasins qui changent et puis. La raclette, Ouais, la raclette c'est qui ça. commence. Après, Ah ouais. aux États-Unis, c'est vraiment stylé. Tu vois, en France. En même pas temps, tant. c'est vraiment une fête aussi anglo-saxonne de base. Ouais, hein. bah oui, c'est ça. Mm. Mais et vous faites un truc cette année pour Halloween, les gars? Ouais. Non, rien. C'est biscuit. quand Hmm Oui, c'est le 31, oui, c'est la fin du mois, on y est pas encore. Il a rien C'est- écouté. Bah si, c'est mardi prochain, non? Ah bah oui, c'est parce que oui, la Ouais, veille, c'est ça, c'est la veille mardi du premier. Bah oui, je suis con. Et- Non, moi j'avais par contre le 1er novembre, on avait une tradition avec des copains. C'est, je sais plus ce qu'on foutait dans un cimetière militaire du côté de Lille, puisque moi j'ai grandi à Lille. Et c'était donc rangé par nationalité. Mhm. Ça devait être un truc de la Deuxième Guerre mondiale. Je sais pas ce qu'ils foutaient là. Et on avait remarqué qu'il y avait une tombe pour un Chinois. Mais il n'y en avait qu'une. Tu vois, alors que tu avais 50 Américains, etc. Ouais. Et en fait, on avait pris l'habitude d'aller. Alors, la première fois, on avait dû ramener des fleurs, la deuxième fois, pas le budget. Kenneth de 8-6. Mais on allait, voir la tombe du Chinois. Ah, c'est stylé ça. Ouais. Non. Bah, Trop paix- bien. paix à Et son c'était âme. devenu une petite tradition parce que on se faisait chier en ce jour férié pluvieux, généralement. Et ben on se retrouvait et on allait fumer des roulés sur la tombe du Chinois. Et bah voilà. Ouais. Dernière fois Voilà. que j'y repasse. Magnifique. Voir ce qui devient. Et tu te souviens de son petit nom ou... Ah bah non, parce que c'était. Effacé par le temps. Non, pardon, faudra biper mon truc, c'est tellement horrible. Ouais, non. Faut que je trouve un autre truc, faut que je trouve un autre truc. Mais non, il était chinois, Pas Sri Lankais. pas sri lankais, ouais. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit jeu ou pas? Carrément. Est-ce que vous voulez qu'on allons-y. retente celui Ah, de la celui dernière de la fois? dernière fois, ouais, très bien. Ah oui, ouais. mais par contre, faut La qu'on le semaine retente dernière. d'une autre manière. C'est-à-dire. Ok, on débat. On c'est- débat sur le lien, Ouais, c'est ce qu'on se disait Entre hors les mots. micro la dernière fois. mais par contre, ça se joue qu'à 2 mots. Donc il faut qu'il y en ait 2 qui donnent un mot, et moi je trouve le lien entre les 2 mots. Et après, on tourne. Ça vous dit ou Ah, pas? ok, on peut faire comme ça. Ouais. On peut faire comme ça, d'accord. Mhm. Bon, Ok, bah, exemple, allez-y les gars. 1, Un, 2, deux, 3. 3. Tableau. Tableau, Bureau. bureau, ça me paraît plutôt logique. C'est 2 choses qui vont forcément très bien ensemble dans une salle de classe ou autre lieu d'apprentissage. Il n'y a pas de jeu du coup. Bah non, Bah, y a pas de jeu. Bah, c'est de la Attends, merde. juste fait une Bah, histoire, en fait, entre verdict, deux je sais mots. pas ce que vous en avez pensé les auditeurs. Moi je trouve que ça pue sa mère. Allez, on Non. fait le même jeu que la semaine dernière. C'est parti. Ah mais attendez les gars, parce que là, en fait à chaque fois on dit table, bureau, Il y a toujours la tableau, même chose, parce que en fait. c'est toujours ce qui est qu'il y a autour de chez nous. Non, mais pas- Réfléchissez à un Ok, mot j'ai qui n'a trouvé rien un à mot, voir. j'ai Ok, trouvé un mot. j'ai un mot aussi. 1, 2, 3. Micro. Haricot vert. T'as dit quoi? Carotte. Carotte, haricot vert. Et toi? Micro. Ah la vache. Putain, c'est bien. Ok, moi j'en ai un qui peut faire le lien. Alors qu'est-ce que je fais? Je le propose comme ça ou on refait du 1, 2, 3? On refait du 1, 2, 3. Et puis c'est celui qui aura le meilleur lien qui. Ouais, c'est ça. Ok. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Tige. Courgette. J'ai dit tige. Tige. Pénis. Courgette. Oh! Eh, courgette, pénis. Et tige. Et ben voilà, pour moi, on est sur du parfait. Là, c'est. Ouais. Sans On est faute. sur un perfect. On continue, on s'arrête sur cette, sur Oh, cette je pense qu'on peut masterclass. aller plus loin encore. En parlant de jeu, et tu viens de dire perfect, Ouais. tu sais ce que c'est qu'un perfect? Bah oui, c'est un caca qu'on n'a pas besoin d'essuyer. Est-ce qu'on a la même typologie?
Perfect. Donc effectivement, non, c'est pas qu'on a pas. Si, c'est effectivement, c'est un caca qu'on n'a pas besoin d'essuyer. Mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Magic Perfect? C'est celui qui te fait la petite goutte qui te lèche les fesses. Non, Non. ça c'est le baiser de Poséidon. Ah oui, le baiser C'est celui qui ne fait pas de bruit. Le qui Magic sent- Perfect, c'est t'as même pas besoin de tirer la chasse Ah parce oui, qu'il est parti. dans les couloirs du temps. Tu connaissais ça ou pas? c'est trop je bien. te l'apprends. Ouais. Bah c'est pour moi c'est le caca, remède. Pour moi c'est le remède au changement climatique. Pour C'est moi, que c'est- l'humanité pour moi, s'entraîne à faire des C'est Magic le, c'est le Perfect. caca le plus détesté et le plus craint des croûtenards. Ouais. Les croûtenards le détestent. Ils ont rien à récupérer. Tu sais, ils mettent la main. Non, non, non. Ils mettent la main jusqu'au bout. Le bras comme s'ils. D'ailleurs, je vais vous raconter un truc assez marrant. Une fois, j'avais une paupiette cuisinée par ma grand-mère que j'avais oubliée dans mon frigo depuis genre 3 semaines. Et j'osais pas la mettre dans ma poubelle parce que je me suis dit non, ça va puer dans mon appart et dans ma cuisine. Et Jusque-là, je te soutiens. je l'ai jetée dans mes chiottes. Elle a fait un Magic Perfect. Bah figure-toi que pas du tout parce que les chiottes, tu sais, c'est pas genre ça fait pas ça les canalisations, ça fait comme un Oui, oui, virage. bien sûr, un oui. zigzag. Donc elle est restée coincée dans le premier virage. T'as soufflé? Vas-y, elle a la main. Non, bah du coup, j'ai commencé à mettre du desktop en balle, j'ai commencé à mettre de l'acide pour dissoudre la paupiette. Parce qu'au final, ça s'est resté bouché quoi. Bon, mais pendant genre 2 jours, je pouvais pas chier. Ah la vache. Donc j'ai fini par prendre un cintre, je l'ai déplié. Il a descendu Avec sa du paupière. gaffeur, j'ai accroché une fourchette au bout du cintre et j'ai été piqué la paupiette. Déjà dans l'invention. Ouais, c'est clair. J'ai été piqué la paupiette dans le fond des chiottes. Mais t'avais pas Et un au balai à final- chiottes pour pousser Ah Mais non, mais non. t'es parti dans le virage. Si j'ai mais bien Ah oui, j'avais c'est dans le essayé de virage, toucher ouais, et tout, ouais. mais devinez où est-ce qu'elle a fini une fois que je l'ai récupéré des chiottes. Dans ton assiette. Non, dans ma poubelle, comme initialement. Ah non, tu voulais pas prévu. le faire à la base. Tu aurais dû l'écraser avec le pied dans ta baignoire, tu sais. Puis foutre de l'eau en même temps. Ou directement dans les chiottes. Comme quand tu te chies dessus dans la douche et que t'écrases ta crotte avec ton pied. Attends. Ouais, non, Ça veut dire quoi? Ça veut dire Autant quoi? pisser dans le lavabo, je peux comprendre, mais chier dans la Ça m'est douche. déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. Et les personnes concernées ne seront jamais au courant de cette histoire. Je crois que ça fait 7 ou 8 ans j'étais au lycée. Ouais. Et j'osais pas aller aux toilettes dans ma belle famille. Ouais. Parce que j'avais peur qu'on Chez ta belle m'entende. famille plutôt, parce que. Parce que moi, le perfect et le magic perfect ne sont pas de rigueur avec moi. Alors c'est quoi l'inverse du coup? Le fusil à pompe. Anal prolapse, totale destruction. Le fusil à pompe. Fusil à pompe. Un 22 long rifle. Et du coup, je m'étais dit, bah nique sa mère, vas-y, je vais chier dans la douche. Et du coup, je me suis retrouvé à taper du pied pour détruire le fruit de mes entrailles. J'imagine bien. Et Ça du me coup, fait penser à c'est- Titeuf. Et du coup, c'est resté bouché. Et la copine de mon beau-frère était passée dans la douche juste après moi. Et il devait en rester quelques petits bouts. Tu sais, avec l'eau, ça a dû boucher. Et quand l'eau remontait, elle ramenait des bouts de crotte. Et j'ai entendu ah, mais c'est quoi ce truc? C'est de l'eau. Et ah! Et du coup, voilà, quelle honte, quelle indignité. On Une pourrait histoire encore qui une remonte. creepypasta. Mais j'avais 15 ans à cette époque-là. Ouais, bah c'est J'avais 15 ans, c'est ça souvent à remonte. cet âge-là qu'on fait ce genre d'expérience. Et bah voilà. Donc ce sont les 2 histoires. Et je Ah, te de la proposerais, puisqu'on a une histoire, toi et Oui. moi, on a une anecdote en commun. Ouais. Tu m'avais raconté l'histoire de ton évasion des chiottes un jour de neige chez ta tante. N'en dis pas plus, ton regard va s'éclairer bientôt. Ah putain, et oui. du coup, je l'avais envoyé à l'excellent David Mourier. Qui fait l'émission Bad News Oui, c'est vrai. qui l'a lu à l'antenne et qui a adoré cette anecdote. Tu nous la réserves pour le prochain épisode. D'accord, très bien. Ça me dit quelque chose, cette. Oui. Ah bah, j'ai mais y a dû te le moyen que tu faire, l'aies- j'ai y dû a te le moyen que faire, tu l'aies vu. te le faire voir, évidemment. Ouais, c'est- En Très attendant, on va clôturer cet épisode Oui. des patrons D'Halloween. spécial Halloween. Bien joué. On remercie toutes celles et ceux qui sont fidèles à l'émission. Et des bisous, mes petites sorcières et sorciers. Comment aller plus loin Ouais, comment faire plus dans le cringe. Un petit coup de fusil à pompe. On vous dit à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, portez-vous bien, fêtez bien Halloween. À très bientôt, Los Festival de los Muertos. Mangez des bonbons. Salut à tous, Ciao. bisous de Tituche. Muchas gracias, afición. Este para vosotros.
Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? Okay, let's go.